Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Avant de démarrer cette vidéo, je vous présente notre partenaire, il s'agit de Goodbyecar et comme son nom l'indique, c'est la solution idéale si vous avez une vieille voiture qui traîne et que vous ne savez pas quoi en faire. Vous entrez simplement l'immatriculation et la ville où se trouve votre voiture sur leur site et ils vous garantissent un prix de rachat minimum. Donc pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Goodbyecar, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, dans le premier commentaire épinglé ou dans la description. La nouvelle C3 est une voiture qui, selon Citroën, devait incarner le renouveau, le repositionnement, le comeback des chevrons. Mais en réalité, elle ressemble plus à un acteur qui oublie ses répliques sur scène. Laissez-moi vous expliquer. La C3 lorgne désormais du côté de Dacia avec un tarif de départ à 14 990 €, avec un moteur essence de 100 chevaux et une boîte manuelle. Et pour les écolos, il existe une version électrique de 113 chevaux à partir de 23 300 € hors bonus. Mais attention, cette Citroën est livrée avec une fonctionnalité innovante, des bugs. Les premiers clients de l'IC3 ont découvert que leur voiture pouvait devenir aussi imprévisible qu'un chat hyperactif sur un canapé en cuir tout neuf. Entre l'alerte de survitesse qui hurle comme une sirène de pompier, les essuie-glaces automatiques qui préfèrent la grève, les vitres électriques qui ne fonctionnent pas tout comme la fermeture centralisée et l'autoradio, ou plus grave, les systèmes de surveillance qui aiment ne rien surveiller. On se demande si cette voiture a vraiment quitté la phase de prototype. Mais ne désespérons pas car Citroën est sur le coup. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour résoudre ces petits désagréments. Certaines C3 auront droit à une mise à jour à distance, mais pour beaucoup d'autres, Citroën préfère rappeler les voitures en atelier. Cela dit, rassurez-vous, pour le moment, aucun problème mécanique grave n'a été signalé. Tout cela reste purement logiciel, c'est ce qu'on appelle la créative technologie. Espérons que le nouveau C3 Aircross basé sur la même plateforme ne suive pas les traces de sa petite sœur, parce que si Citroën veut vraiment s'en sortir après ces années difficiles, il faudra une voiture qui ne vous fait pas regretter de ne pas avoir pris le bus. Hyundai vient de lâcher une véritable baleine sur le marché automobile, le Palisade, un SUV tellement grand qu'il est capable d'embarquer jusqu'à 9 passagers. Ce mastodonte est positionné tout en haut de la gamme aux États-Unis et en Corée du Sud. Autant dire qu'en Europe, on ne le verra pas de sitôt, sauf peut-être dans un musée dédié aux excès ou devant chez Anne Hidalgo qui cache bien son jeu. Le Palisade affiche une face avant massive, presque arrogante, comme s'il disait « oui, je suis énorme, et alors ?» À l'intérieur, Hyundai semble avoir décidé que le luxe n'était pas une option mais bien une obligation. La planche de bord ressemble à une suite 5 étoiles sur roue avec deux écrans de 12,3 pouces qui dominent l'espace. Côté moteur, on garde encore un peu de suspense, mais les rumeurs parlent d'un gros V6 biturbo de 3,5 litres et d'un 2,5 litres hybride à 4 cylindres. Le Palisade ne traversera pas l'Atlantique pour venir rouler sur nos routes étriquées. Ici, Hyundai garde le Santa Fe comme son champion des gros SUV, mais soyons honnêtes, c'est déjà suffisant comme ça. Tesla, cette entreprise est comme un plat de spaghettis jeté contre un mur. Vous savez qu'il y a une logique, mais bonne chance pour la trouver. Alors qu'on pensait que la fameuse Tesla Model 2 avait été abandonnée, voilà que surgit une nouvelle rumeur, la Tesla Model Q, une compacte électrique qui pourrait débarquer dès 2025. En effet, d'après les médias chinois, le Wall Street Journal et un rapport de la Deutsche Bank, oui, ça fait du monde, Tesla travaillerait sur cette voiture qui serait 15% plus petite et 30% plus légère qu'une Model 3, et peut-être avec un peu de chance 100% réel. Cette Model Q pourrait coûter moins de 30 000 $ aux États-Unis et autour de 30 000 € chez nous. Elle serait fabriquée à Shanghai avec des batteries LFP d'une capacité de 53 ou 75 kWh. Peut-être qu'Elon Musk se dit qu'après avoir perdu la confiance de ses fans avec des annonces sans fin, il serait temps de livrer quelque chose de concret. Toujours est-il que cette Model Q pourrait partager sa plateforme avec le Cybercab, histoire de faire des économies, et elle mesurerait environ 4 mètres. Alors Tesla est-elle une entreprise visionnaire ou un spectacle de magie où des lapins disparaissent avant même d'être sortis du chapeau? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, accrochez-vous, car avec Elon Musk, chaque jour est une montagne russe. Passons chez Xiaomi. Après la berline SU7, ils nous sortent le YU7, un SUV électrique qui a l'air d'avoir grandi en regardant des posters de Ferrari Purosangue. Avec 4,99 m de long, 1,99 m de largeur et un empattement de 3 mètres, cet engin promet de l'espace à l'intérieur.
Basé sur la même plateforme que sa sœur, la berline SU7, le YU7 proposera plusieurs tailles de batterie, dont une option XXL de 101 kWh. Et si vous avez un penchant pour les sensations fortes, sachez que la version haut de gamme développera 691 chevaux. En Chine, ce YU7 devrait coûter le même prix qu'une Tesla Model Y, soit sous les 40 000 €. La production devrait démarrer mi-2025 et il sera sans aucun doute disponible en Europe. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on est prêt à acheter un SUV Xiaomi, une marque qui jusqu'à présent excellait dans les aspirateurs robots et les lampes connectées? Eh bien, peut-être bien, car honnêtement, pour une armoire normande, il n'est pas si moche, non? Aston Martin semble avoir trouvé une passion pour la mythologie nordique. Après la Valkyrie, voici venir la Valhalla. C'est la première supercar hybride rechargeable à moteur central d'Aston Martin. Il aura fallu 5 ans pour passer du concept, qui avait déjà l'air prêt à rugir, à la version finale. Longue de 4,72 m, large de 2 m et basse de seulement 1,16 m, toute la structure repose sur une monocoque en fibre de carbone. Sous le capot arrière, c'est la fête de la mécanique, un V8 biturbo de 4 litres, signé Mercedes-AMG, mais pas n'importe lequel. Celui-ci a un vilebrequin plat et un carter sec. Traduction pour les non-initiés, c'est le genre de moteur qui vous hurle dessus à 7000 tours minute, tout en générant 828 chevaux et 857 Nm de couple. Puis ajoutez 3 moteurs électriques dans l'équation et ensemble ces petites merveilles offrent 251 chevaux supplémentaires, portant la puissance totale à 1079 chevaux et 1100 Nm de couple. Résultat, cette Valhalla atteint les 350 km/h limités électroniquement. Quant au 0 à 100, il est abattu en 2 secondes 5. La production sera limitée à 999 unités avec un prix de départ à 860 000 €. Mais en résumé, cette voiture n'est pas juste une voiture, c'est une déclaration d'amour à l'excès, une œuvre d'art roulante et probablement la seule raison pour laquelle Thor accepterait d'échanger son marteau contre des clés de voiture. Passons chez Ford avec la Mustang GTD qui a conclu sa tournée européenne de manière spectaculaire. Après avoir rugi aux 24 heures du Mans, brillé à Spa et ébloui à Goodwood, elle s'est attaquée au Nürburgring et là, elle n'a pas fait que passer, elle a carrément gravé son nom dans la roche. 6 minutes, 57 secondes et 685 centièmes, voilà son chrono. Non seulement elle a envoyé la Porsche 911 GT3 pleurer dans un coin, mais elle est devenue la voiture américaine de série la plus rapide à avoir dompté ce circuit. Sous le capot, cette Mustang abrite un V8 Predator de 5 litres 2 et 800 chevaux. Et franchement, avec un nom pareil, vous savez qu'il ne tricote pas des pulls. Elle est équipée de pneus semi-slick larges, de freins en carbone céramique et d'une suspension hydraulique adaptative Multimatic. Et puis il y a cet aileron géant, un véritable monument d'aérodynamique avec une fonction DRS. Jim Farley, le patron de Ford, a déclaré avec l'assurance d'un général qui prépare sa prochaine bataille « Nous sommes fiers d'être le premier constructeur automobile américain à proposer une voiture capable de boucler le Nürburgring en moins de 7 minutes, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de temps à gagner avec la Mustang GTD. Nous reviendrons. » Préparez-vous donc parce que la Mustang GTD n'a pas dit son dernier mot. Luca De Meo, le patron de Renault, serait-il complètement fou? Probablement. Nous qui pensions qu'Alpine était la marque du groupe pour les versions sportives, voilà qu'une Renault 5 complètement folle sortira prochainement. Voici donc la R5 Turbo 3E version de série. Oui, vous avez bien entendu, ce qui semble être un petit délire de designer fait entre deux apéros va réellement être produit. Tout est déjà prévu, une superstructure en carbone, 2 moteurs électriques sur les roues arrière et une puissance totale de 500 chevaux. Oui, 500 et je répète, uniquement sur les roues arrière, et vous savez ce que ça veut dire. Côté look, on retrouvera des ailes hypertrophiées, un diffuseur taille XXL, des bas de caisse proéminents, un bouclier avant qui a l'air prêt à dévorer le bitume et ne sera disponible qu'en 3 portes. Luca De Meo, probablement entre 2 séances de brainstorming chaotique, a décidé de jeter la logique par la fenêtre et de s'autoriser une petite folie hors catégorie. Côté performance, c'est simple, 0 à 100 en près de 3 secondes, c'est en tout cas ce que Renault nous promet. Pour les autres informations, il faudra encore attendre quelques mois. En tout cas, bravo Renault, non? Dites-moi ça dans les commentaires. Passons maintenant chez DS qui vient de présenter son numéro 8. C'est le nouveau pari de la marque pour s'imposer sur le segment du haut de gamme électrique. Un crossover 100% électrique qui promet beaucoup, tant sur le design que sur les performances, mais qui, sur bien des aspects, est un peu kitsch. Avec ses 4,82 m de long, le numéro 8 joue dans la cour des grands, mais c'est son design qui attire l'attention. Design qui ressemble beaucoup à une 408 sortie d'une boutique Dior.
Le détail qui tue, la calandre illuminée, disponible sur la finition étoile qui donne une signature visuelle unique. DS a eu la bonne idée de rajouter automobile sur le coffre, histoire qu'on ne le prenne pas pour un fer à repasser. Sous le plancher, on retrouve deux tailles de batterie, 74 et 97 kWh, de quoi offrir des autonomies assez impressionnantes, jusqu'à 750 km pour la version long range de 280 chevaux. Côté recharge, le numéro 8 assure avec une capacité de charge rapide en courant continu au-delà de 200 kW. Il vous faudra 27 minutes pour passer de 20 à 80%. À l'intérieur, attention les yeux, DS mise sur le raffinement, la modernité et les trucs bizarres. La planche de bord horizontale intègre un écran tactile de 16 pouces, légèrement décentré. Certains détails peuvent choquer, comme les grilles de haut-parleurs ou des constellations sur la console centrale qui ne servent strictement à rien. À son lancement prévu pour mi-2025, le DS numéro 8 sera affiché à environ 60 000 € pour la version d'entrée de gamme et 65 000 € pour la long range. Alors le DS numéro 8, est-ce la nouvelle référence du luxe électrique ou un rêve un peu trop ambitieux ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo en collaboration avec Goodbye Car. Si vous avez une vieille voiture dont vous souhaitez vous débarrasser, rendez-vous sur leur site pour obtenir un prix de rachat minimum. Vous trouverez les liens juste en dessous de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!